Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vous parle de l'Omni-One de chez Xtool, imprimante UV qui permet d'imprimer sur quasiment tout. Alors, le but de cette vidéo va être plutôt de vous guider sur éventuellement quel choix de machine. Pourquoi? Xtool vient d'annoncer ce jour même, on va dire les précommandes autour de cette machine et annoncer 3 éditions différentes. Une imprimante simple tête UV, une imprimante double tête UV et une imprimante qui propose une tête UV, mais une tête aussi DT, direct tout. En fait, la machine permet d'imprimer sur quasiment tous les matériaux à plat, si on peut dire, que ça soit voilà du bois, de l'ardoise, des plastiques, enfin vraiment énormément de choses. Mais la version DT permet d'imprimer sur des tissus, typiquement des t-shirts directement au sein de l'imprimante, pour faire du DTG, Direct to Garments, ou alors du DTF avec de l'impression directement sur des films de transfert, typiquement comme l'appareil printer. Ce qui veut dire que si vous vous intéressez à l'impression UV et à la machine, quelle machine je dois choisir. Donc le but de cette vidéo-là va vraiment être pour vous guider sur qu'est-ce qui est le mieux, éventuellement ce que je vous conseille par rapport aux différents scénarios dans lesquels vous vous trouvez. Sinon, quand même, il faut savoir, c'est que en ce qui me concerne, je trouve l'impression UV géniale. C'est vraiment l'avenir de l'impression pour, on va dire, les hobbyistes d'un côté, mais aussi ceux qui ont des petits business, les professionnels et tout, parce qu'on imprime vraiment sur quasiment tous les matériaux. C'est des encres qui sont durables, qui sont quand même relativement résistantes. Et je vous dis, la versatilité des possibilités, c'est vraiment génial. Il y a plein de combinaisons possibles, y compris avec les autres machines Xtool. Par exemple, moi, j'ai le P3 qui se trouve juste à côté ici. Je fais de la découpe à l'acrylique, de la découpe sur du bois, et hop là, je peux directement imprimer sur la machine. Ou alors le contraire, on imprime sur la machine, des petits capteurs, le laser s'aligne bien, et hop, fait les découpes automatiquement. Franchement, c'est génial. Il y a plein de possibilités. Bref, ça, c'est le sujet pour d'autres vidéos. Que vous le sachiez avant de répondre à la question de, en gros, quelle machine choisir, il faut savoir que là, je m'envole demain matin à Berlin pour une journée événement autour du lancement de la machine. On va se retrouver avec différents créateurs de contenu pour découvrir un peu tout ça. Et surtout, c'est que moi, j'ai la machine depuis à peu près 1 mois et demi. Cette machine-là, c'est quand même très important, c'est une machine de bêta test. C'est pas du tout une machine finale, donc j'ai essuyé des plâtres, c'est logique, c'était mon boulot là-dessus. Donc j'ai expérimenté pas mal de choses et beaucoup échangé avec Xtool, ce qui veut dire que je vais pas faire un test sur une machine qui est pas une machine finalisée. Toutefois, à Berlin, on va découvrir pas mal de des accessoires que je n'ai pas, l'axe rotatif, le laminateur, tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses que je n'ai pas pu tester, ce qui veut dire que je vais vous faire un petit récap de Berlin en fin de semaine avec plus d'infos sur la machine, en attendant le test qui va arriver potentiellement vers la fin du mois de juillet quand j'aurai une version plus stable de la machine. Donc pas mal de contenu autour de cette Omni-One et je vous le dis quand même dès maintenant, c'est vraiment extraordinaire. Bon, revenons maintenant sur ces 3 éditions au niveau de la machine. Vous avez donc la monotête à 1549 €, qui est l'imprimante UV qui fait que de l'impression entre guillemets à plat et bas-relief, donc il n'y a pas de tissu de transfert et tout, qui est plutôt la machine entrée de gamme. Cette machine-là va être bien pour les gens qui veulent vraiment imprimer à plat, que ça soit des badges, des dessous de plat par exemple, que ça soit éventuellement prendre des accessoires complémentaires pour les stickers, l'axe rotatif. Bref, en gros, vous n'êtes pas intéressé par le côté vêtements, parce que peut-être vous faites déjà, je sais pas, de la sublimation, ou il n'y a pas d'intérêt, tout simplement, ou le film, le DTF ne vous intéresse pas, ou vous passez par des prestataires externes. Voilà, ça peut largement suffire. Le fait qu'elle soit monotête veut dire qu'elle va imprimer plus doucement et vous serez, entre guillemets, restreint aux couleurs classiques, c'est-à-dire de la couleur blanche. Vous allez avoir du vernis et la quadrichromie, du cyan magenta, jaune et noir, pour faire des impressions tout à fait standards. Et ça permet d'avoir, déjà, quand vous êtes hobbyiste, d'accéder, même si c'est un petit peu cher, entre guillemets, à une machine déjà qui est vraiment géniale. Et si vous voulez vous lancer dans des business de personnalisation vraiment en couleur sur tout type de matériaux, surtout si vous avez une machine Xtool à côté de graveur laser, de découpe et tout, ou éventuellement la Wonderpress qui se trouve pour moi à côté derrière, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc c'est une machine plutôt, on va dire, pas d'entrée de gamme, mais plutôt abordable pour les gens qui n'ont pas besoin d'avoir un usage ultra avancé de la machine et surtout de production avancée. Parce que là, c'est la différence avec la version double tête à 2499 €. C'est la même, entre guillemets, elle a quasiment les mêmes possibilités, mêmes accessoires potentiels, etc., etc. Mais
ayant une double tête, elle va imprimer presque 2 fois plus vite. Ce qui veut dire que vous allez, si vous avez des besoins de production, augmenter, doubler votre productivité. Et si c'est un business, quelque chose de non négligeable. Car il faut savoir que l'impression UV, surtout si on fait du bas-relief, il y a beaucoup de couches qui doivent s'appliquer. Déjà, vous avez la couche de blanc qu'on applique quasiment tout le temps, les différentes couleurs et tout, et en fonction de la surface, ça peut prendre du temps. Ce qui veut dire que si vous faites des grandes impressions, typiquement du A3, qui est la taille maximum de la machine, 33 par 42 cm avec le grand plateau, ça, disons que vous allez quand même passer du temps à imprimer. Et donc d'avoir la double tête va être beaucoup mieux, et surtout la double tête vous offre la possibilité d'avoir des encres un peu plus spéciales, notamment des encres blanches flexibles, donc on peut imprimer justement de l'impression UV sur des matériaux qui vont être flexibles, alors que l'encre blanche normale est plutôt rigide. Donc si les matériaux se déforment, c'est pas forcément le mieux. Et aussi, vous pourrez mettre optionnellement des encres fluo, phosphorescentes. Donc voilà, ça offre un choix beaucoup plus important. Donc, c'est à vous de voir, en fonction des usages que vous avez, et surtout potentiellement de la consommation que vous allez faire au niveau des encres. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ça va, et voilà, c'est éventuellement le sujet important. Je vous le dis dès maintenant, dans mon usage à moi, parce que j'ai déjà la DTF à côté, puis là, j'ai la version justement UV plus DT, en ce qui me concerne, j'ai plutôt un intérêt pour la double tête UV, parce que je fais principalement du bas-relief, donc j'ai une grande consommation, si on peut dire, d'encre blanche et de vernis pour faire ce bas-relief. C'est vraiment ce que j'aime parce que c'est mon usage. J'imprime principalement à plat et je vous dis, j'ai d'autres machines. Donc ensuite vient justement la version que j'ai, la simple tête UV et la simple tête DT, donc pour les tissus, tout ce qui est, on va dire, flexible, film et ce genre de choses, où là, on est à 2549 €. Donc, vous voyez la différence de prix entre la UV DT ou la double UV, elle n'est pas vraiment différente. Alors, on parle d'une cinquantaine d'euros. Mais c'est pas les mêmes possibilités. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Moi, c'est celle que j'ai. Pour l'instant, le DT, je l'utilise pas parce que je vous parlais de bêta test. J'ai un problème sur ma machine, tout simplement. J'ai essuyé les plates. J'attends en fait des pièces de remplacement. Donc ça devrait arriver cette semaine normalement pour vraiment me lancer dedans. J'avoue que le DT est super intéressant parce qu'on va pouvoir imprimer sur des tissus directement. Et contrairement à la sublimation que d'avoir du polyester, on peut imprimer sur quasiment tous les tissus. L'encre rentre carrément dans la fibre et c'est un côté plus doux, moins plastique, on va dire, que le DTF. Et même le DTF, on peut imprimer sur du film directement, il n'y a plus qu'à poudrer à la main et après presser. Donc, ce qui veut dire que si vous avez besoin plutôt d'une sorte de polyvalence super importante au niveau de l'imprimante, c'est potentiellement la solution la plus intéressante parce qu'elle imprime sur encore plus de matériaux. Par contre, vous n'aurez pas typiquement l'encre blanche flexible plus rigide au sein de la même machine. Il faudra choisir l'une ou l'autre. Vous n'aurez pas les encres fluo et tout. Bon, moi, en ce qui me concerne, ça me manque pas pour autant. Donc, voilà un peu pour les différents usages. Vous avez donc la version simple tête pour se lancer dans l'impression UV et on fait énormément de choses avec. Vous avez la double tête UV si vous voulez imprimer en grande quantité. Vous savez que vous allez vraiment produire énormément. Là, dans ces cas-là, mieux vaut la double UV ou alors la version UV et DT si vous voulez vraiment la plus grande polyvalence parce que vous êtes, je sais pas, dans un business de personnalisation et vous voulez être amené à personnaliser toutes sortes de choses. Et là, la machine, elle est vraiment, vraiment géniale là-dessus. Là, vous avez au moment de la précommande, à peu de choses près, vous payez 50 € de précommande. Alors, c'est pas vraiment la précommande de la machine, c'est un moyen d'avoir des cadeaux exclusifs. C'est-à-dire, vous avez un système de jig, c'est-à-dire des gabarits personnalisés. Je sais pas à quoi il ressemble, je l'ai découvert aujourd'hui. Donc, j'attends de voir ça justement à Berlin. Mais pour ce genre de machine, d'avoir des moyens de caler, positionner, très précisément des objets pour faire des choses à la chaîne, même si le système, j'en parlerai un peu plus tard, de caméra intégrée est extraordinaire. C'est bien ce genre de système, donc d'avoir ça en bonus, c'est bien. Vous avez aussi des bons pour avoir des encres moins chères. Je parlerai du prix dans quelques instants au niveau des encres. Ça, c'est quand même un gros avantage. Et vous avez des points atomes, les points IA utilisés au sein du logiciel Dixtool. C'est pareil, c'est du petit bonus, mais j'avoue que pour ce genre de machine, les upscalers et ce genre de trucs, c'est vraiment très très bien à avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que ces 50 €, vous pouvez précommander finalement ces 50 € maintenant. Accessoirement, si vous achetez la machine, ils vous seront déduits du montant. Donc, en gros, vous ne payez rien. C'est vraiment du cadeau. Et si vous voulez annuler, vous pouvez de toute façon annuler justement ces 50 €, faire rembourser donc par la suite. Entre guillemets,
vous prenez pas de risque par rapport à ça. Et bien évidemment, vous avez tous les liens en description de la vidéo pour accéder justement à ces précommandes et voir les différentes informations autour de la machine. Bref, je reviens sur les accessoires un petit peu rapidement, je vous le cache pas, parce que j'en parlais sûrement dans la prochaine vidéo, en plus d'en parler dans le test complet en lui-même, parce que je dis je les ai pas, mais à garder en mémoire, vous avez le système de lamination, de plastification qui permet de faire tout ce qui est sticker, et ça je l'ai sur notre machine, c'est pour moi le meilleur accessoire, c'est vraiment un truc qui est génial. Vous avez aussi le système de rouleau, si vous faites des impressions sur des grandes longueurs au-delà de la surface, pour faire des stickers géants sur des films géants et tout, ça peut être aussi vraiment pas mal. Vous avez l'axe rotatif, pareil, pas testé, ça dépend bien sûr de votre business. Moi, c'est l'accessoire que j'utilise le moins parce que j'ai déjà énormément de mugs partout et ce genre de choses et je ne vends pas finalement mes productions. Mais l'axe rotatif est annoncé pour être capable de prendre vraiment l'espèce de gros mug américain, les Stanley si je me trompe pas, avec les grosses poignées. Donc on peut vraiment faire du très grand avec. Vous voyez, la machine est quand même assez conséquente. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'accessoires qui sont autour. Les prix, dont je vous dis, sont pas annoncés. On ne sait pas trop ce qu'il en est à l'heure actuelle. Donc gardez un œil là-dessus. Et si vous êtes un peu hésitant entre la double tête, si votre budget est un peu limité, la simple tête, peut-être que vous avez intérêt à prendre la simple tête et genre un accessoire comme le laminateur, enfin des stickers et ce genre de choses, que de prendre peut-être une version double tête. Ça, c'est à vous de faire les calculs. Bien évidemment, d'ici au moment où je dirais la commande sera lancée, je pense, à la fin du mois de juillet, à mon avis, vous aurez plus d'informations là-dessus. Donc, si je peux avoir les prix, je vous donnerai ça, bien sûr, le plus tôt possible. Bref, les accessoires à garder en tête. Et je vais aborder maintenant le dernier point de cette vidéo autour de la machine. Justement, c'est la machine en elle-même. Sans rentrer trop dans les specs, j'en parlerai, je vous dis, plutôt dans la seconde vidéo. Je vous dis, on imprime sur énormément de choses. Là, j'ai quelques modèles. Là, typiquement, vous voyez, c'est de l'ardoise imprimée en bas-relief. Il y a environ 1 mm d'épaisseur. Ça donne un côté super cool. J'ai fait beaucoup de sous-de-plat, ou alors ici, c'est un autre exemple. Alors, impression, je me suis un peu vautré sur les couleurs, mais impression directement sur la machine, après envoyé sur le P3, qui a fait la découpe, c'est du bois. N'importe quelle personne qui voit ces créations en vrai dit, c'est vraiment l'expression que l'on a. Donc la machine en elle-même, c'est une imprimante UV, on commence un peu à voir un peu ce qu'il en est. Le côté impression, rien à dire, c'est vraiment nickel point de vue qualité d'impression. Le fait qu'on accroche sur tous les matériaux, j'ai fait plein de petits magnets comme ça avec justement des gabarits. On enchaîne la production. La qualité, je vous dis, du fait qu'on ait du blanc en dessous, fait que il y a pas de dégradé de couleur. On peut faire du vitrail. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a toute une série d'outils directement proposés sur la plateforme de Xtool pour typiquement transformer une photo en vitrail que vous allez par exemple imprimer sur de l'acrylique avec les transparences et tout. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont proposées. Et d'ailleurs, c'est vraiment, là je parle de la machine, mais gardez en tête que la force de Xtool, j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos sur leur machine, c'est l'écosystème que propose Xtool. Et c'est vraiment la force. C'est pas que la machine, c'est presque plus le logiciel. Ils ont déjà une connaissance dans l'impression 2D, notamment avec le DTF et aussi la série M1 Ultra et M2. Ce qui veut dire que tout est déjà en place pour la machine, et ça c'est vraiment génial. Bref, je reviens à la machine. La qualité d'impression, j'ai pas à en dire beaucoup plus que ça. Vraiment, vous verrez les exemples. J'en partageais sur les réseaux sociaux, notamment sur mon canal de discussion, la vie de Poly Workshop sur Instagram. Je vais en partager aussi sur le serveur Discord, sur Facebook, etc. Bref, pour dire que là-dessus, ça marche terriblement bien. Bon ça, mais moi, ce qui m'intéresse justement, c'est les à côté. Et un des points faibles, notamment d'une machine concurrente que j'ai, c'est le positionnement avec les caméras. Ils ont fait une annonce avec un système qui est proche de ce que font les scanners 2D pour scanner la surface. Il n'y a pas de déformation. Et là, quand vous pouvez positionner vos designs très précisément par rapport à la matière première, c'est un truc qui change complètement les choses. C'est-à-dire que les gabarits, c'est bien pour travailler très rapidement en production, mais quand on fait des productions un peu plus rapides, on n'a pas de gabarit, on veut positionner précisément, ça joue. Donc rien que ça, c'est un plus extraordinaire vraiment sur la machine. Mais surtout, le point qui est à prendre en compte, et ça c'est un des points faibles de l'impression UV en général, c'est la maintenance de la machine. Il faut savoir que la machine a tout un système de nettoyage automatique, de recyclage, de circulation
filtration du blanc avec cartouches d'évacuation pour les déchets. Il y a des cartouches d'humidification et en fonction des têtes que vous n'avez pas les mêmes. Bref, tout est très bien pensé. La machine régulièrement fait un petit bruit pour justement faire circuler l'ensemble. On voit qu'Xtool a gagné de l'expérience, notamment avec l'appareil printer, donc leur imprimante DTF, qui a les mêmes contraintes. L'impression DTF et l'impression UV, au niveau des risques de bouchage de buse, c'est quand même assez important. Donc là, il y a vraiment tout ce système-là, ce qui fait que la machine a très peu de maintenance. C'est-à-dire que là, je vois par exemple, parce qu'elle est là-bas en fait, l'appareil printer, 2 fois pendant que je discutais là, à faire cette vidéo-là, elle a fait son cycle de circulation du blanc. C'est un peu plus discret sur cette machine-là, mais c'est des machines en gros que vous débranchez jamais. Donc là, au niveau de l'entretien, c'est assez cool. C'est-à-dire que il y a un moment, je suis resté pendant une semaine sans imprimer avec la machine. Je l'ai rallumé, j'ai fait un cycle de nettoyage et un test d'impression. C'était nickel et j'ai relancé mon process directement. Donc voilà, ça c'était pour, on va dire, l'entretien dans les fonctions de la machine. Autre point aussi important, ça j'en reparlerai, il y aura un peu de redite dans la vidéo de la fin de la semaine, mais il y a un système aussi de filtration d'air. Malgré la machine ouverte, ça sent pas trop. Par rapport à l'autre machine qui faut une filtration vraiment assez importante, ils ont fait un système qui marche bien et en plus vous pouvez aussi évacuer vers l'AP2, qui est le système donc de filtration que propose Xtool. Voilà, extraire vers l'extérieur si vous voulez, il y a pas mal de solutions. Donc c'est quand même plutôt bien fait. On voit la maîtrise d'Xtool là-dessus. Et enfin, je vais finir sur un point non négligeable, c'est les consommables. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de la concurrence, ce genre de choses. Ce sont des cartouches au niveau de la machine. On peut mettre des encres avec des bidons, des genres de choses. Alors, il y a pas mal de débats. J'en parlais dans le test de la machine concurrente, où je suis moi plutôt partisan des cartouches, parce que pour travailler depuis longtemps avec des encres, enfin des résines d'impression 3D, où c'est le même process, c'est exactement la même chose. Je connais le côté chimique dangereux. On veut des machines ici qui soient de plus en plus grand public, facile d'utilisation. Point de vue sécurité, c'est vraiment un gros plus. Et je vous épargne la colorimétrie. Ce sont des encres qui sont quand même très sensibles, donc il faut pas négliger ce genre de choses. Alors je dis pas que les solutions ouvertes sont pires ou meilleures, quoi que ce soit. C'est un long débat. Juste sachez qu'il y a des cartouches. Par contre, là où j'étais assez étonné, c'est le prix justement donc de ces cartouches, de ces encres, qui est quand même relativement abordable. Vous m'excusez, je prends l'ordinateur parce que je peux pas avoir tous les prix directement sous la main. Alors là, il y a des prix de lancement. Je vous conseille aussi dès maintenant, si vous avez moyen de réserver, enfin entre guillemets de précommander plusieurs cartouches tant que vous y êtes, parce qu'on consomme quand même pas mal avec ces machines-là. Donc là, il y a un prix de lancement pour les encres, on va dire les cartouches classiques de 125 ml. En réalité, elles font 130, mais il y a 5 ml de marge, on va dire, dessus. Donc on est à 14,99 prix de lancement au lieu de 20,99. Donc le prix est quand même, je dirais, assez abordable par rapport à la concurrence pour un peu plus. Le vernis est un petit peu plus cher à 16,99 ou 23,99. Les deux prix, c'est le prix de lancement et le prix normal. Surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez, dans le cas du blanc, quand vous avez notamment l'ADT pour le blanc d'été ou alors la double tête UV qui a notamment une cartouche double capacité à 290 ml, on est à 25,99 ou 35,99. Moi, je vous cache pas que celle de remplacement, j'ai demandé à avoir la double tête UV parce que c'est vraiment ça ce que je vais faire. Et c'est-à-dire que, voilà, on est quand même à 290 ml. 35,99 le prix normal pour les encres, sachant que la concurrence pour 100 ml coûte plus cher. Vous voyez, c'est quand même relativement intéressant. Voilà, donc l'encre pour le DT en tissu est quand même moins cher, à 13,99 ou 19,99. Et l'encre blanche est à 23,99 ou 32,99 pour la grande capacité pour le DT. Ce qui veut dire que là, j'avoue qu'Xtool m'a assez étonné. Pour revenir sur le prix de la machine, Xtool avait annoncé au moment des premières communications autour de la machine le pack complet et tout à $5 000. Bah là, la machine est à 2 fois moins cher, la machine haut de gamme. J'ai du mal à croire que les accessoires vaillent $2 500, si on peut dire. On va arriver forcément à beaucoup moins cher. Donc Xtool a vraiment tiré vers le prix vers le bas. Voilà, donc excellente surprise, surtout aussi pour les consommables. Je m'attendais à plus cher, honnêtement. Je m'attendais à peu près à 30-40% plus cher, ce qui est quand même un gros plus. Et avec le temps, c'est possible qu'il y ait des promotions et ce genre de choses. Mais je vous le dis dès maintenant, ces machines-là, du fait qu'on imprime sur des grandes surfaces, on imprime
imprime avec de l'épaisseur et en fonction des matériaux, il y a l'absorption au niveau des encres. C'est quand même des machines qui consomment de l'encre. Donc ne négligez pas ce point-là et faites vos petits calculs par rapport à tout ça. Là, ma machine, je l'utilise pas parce que je suis en panne d'encre. Xtool m'a pas envoyé assez d'encre. Je peux pas les commander tout simplement. Ce qui veut dire que là, elle attend tout simplement. Et ça, j'avoue que je suis un peu frustré parce que j'ai tellement de projets que je veux faire avec. C'est vraiment des machines extraordinaires. Un petit peu de contexte pour ceux qui me connaissent pas trop. Vous êtes allés jusque là dans la vidéo. Mon dada, c'est vraiment la 3D et pas que l'impression 3D, mais vraiment la 3D en général. Donc j'aime beaucoup le volume. Moi, ce que j'aime cette machine-là, c'est le bas-relief. Et vous voyez même ces petites sous de verre que voilà ici relativement simples. On pourrait les imprimer entièrement à plat, mais le fait de mettre légèrement du bas-relief, pas grand-chose, un quart de millimètre, un demi-millimètre, ça donne un côté vachement plus précieux, vachement plus qualitatif, de qualité si on peut dire, au niveau des projets que vous allez faire. Et si vous voulez vendre vos objets, ça va être vraiment la différence d'une impression à plat classique et quelque chose qui a du relief. Mais le moins de relief, c'est la consommation. Donc bref, voilà, donc pas mal de choses autour de cette machine. Je vous dis, restez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des futures vidéos parce que je vais en faire pas mal au niveau de cette machine-là. D'ailleurs, des choses où on va voir le mix avec notamment le P3, avec éventuellement, quand ça va arriver, parce que pour l'instant, il faut savoir juste un truc, j'allais oublier ça, la machine, au niveau tout de suite là, maintenant, ne marche pour le côté combinaison de découpe laser avec l'impression qu'avec le P3 de Xtool. Mais Xtool a annoncé que ça allait marcher avec la majorité de leurs machines récentes, notamment le nouveau M2 qui a un mode de précision par rapport à la gravure. Je suis quasiment sûr que ça a marché avec. Puis d'ailleurs, le système de caméra est aussi super génial. Je pense la série F2 Ultra, Ultra UV et tout vont arriver avec ces machines-là. Bref, voilà, ça... On manque encore un peu d'informations. Je vous tiendrai au courant, que ce soit sur des shorts, que ce soit au niveau des différents canaux ou des vidéos complètes. Bref, vous avez tout ce qu'il faut en description de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de cette machine-là, notamment en fin de semaine, pour faire un peu le bilan de ce que j'ai vu à Berlin en attendant le test complet. Allez, surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Des gros bisous. Bye bye.